La neige avait depuis longtemps trempé le manteau de Maya, transformant la lourde laine en un poids gelé qui tirait sur ses épaules à chaque pas chancelant, renifle. Elle pressa une main contre l'énorme gonflement de son ventre, sentant les 5 battements de cœur distincts qui papillonnaient sous sa paume comme des oiseaux piégés et forçait ses jambes à continuer d'avancer à travers les congères jusqu'aux genoux. Derrière elle, quelque part dans l'obscurité hurlante du blizzard, les loups d'Ombremer chassaient toujours. Même après 7 mois, le souvenir du sang de Caleb ne s'était pas estompé. La chaleur humide de celui-ci éclaboussant son visage, le craquement écœurant de sa colonne vertébrale lorsque Von Zombrer, le propre frère de Caleb, le chef de guerre de la meute, lui avait brisé le cou avec une brutalité désinvolte. Elle portait toujours le même manteau vert forêt dans lequel elle s'était enfuie, maintenant usé par des mois de fuite. Son compagnon, son premier compagnon, le doux guérisseur qui l'avait aimé malgré son loup silencieux, qui avait pleuré de joie quand l'impossible grossesse avait pris, était mort 7 mois auparavant avec son nom sur les lèvres. Son propre frère l'avait tué, faisant taire les questions que Caleb posait sur la corruption des finances de la meute, et la trahison de sang avait coupé aussi profondément que le meurtre lui-même. Court, il avait haleté cette nuit-là, 7 mois auparavant, le sang bouillonnant entre ses dents. Maya, cours, protège-nous. Il n'avait pas terminé la phrase. La botte de Vance lui avait écrasé la gorge avant qu'il ne puisse dire enfant. Et Maya avait couru pendant 7 mois à travers des villages qui ne posaient pas de questions, à travers des territoires qui n'abriteraient pas un fugitif d'ombre, jusqu'à ce que finalement les chasseurs retrouvent sa trace. Maya trébucha sur une racine cachée et tomba lourdement sur ses genoux, l'impact envoyant une décharge de douleur à travers son corps enflé qui la fit crier. Le son fut immédiatement avalé par le vent hurlant, mais elle serra les dents quand même, la terreur lui griffant la poitrine. Ils étaient proches. Elle pouvait les sentir. 3 loups, peut-être 4. Leurs hurlements de chasse traversant la tempête comme des promesses de mort. « Lève-toi !» elle se commanda, les doigts s'enfonçant dans la neige tandis qu'elle luttait pour se relever. « Lève-toi, lève-toi, ils arrivent, ils tueront les bébés. Ils les arracheront de ton corps et te laisseront saigner dans la neige comme ils l'ont fait à Caleb. » La pensée de ses enfants, ces quintuplés impossibles et miraculeux qu'aucun guérisseur n'avait cru pouvoir exister, lui donna la force de se redresser à nouveau, enceinte de 7 mois de 5 vies en elle, et elle était tout ce qui se tenait entre eux et les monstres qui avaient déjà assassiné leur père. Elle devait continuer d'avancer, elle devait trouver un abri, trouver de l'aide, trouver quelque chose. Mais il n'y avait rien. Seulement le blanc sans fin du blizzard, les formes noires des arbres de l'ours hivernal et les anciennes pierres de la frontière qu'elle avait dépassées 1 heure auparavant, celles gravées d'avertissement dans l'ancienne langue qu'elle avait été trop désespérée pour écouter. Elle avait traversé en territoire interdit les terres du Cavalier du Vent, où aucun étranger n'avait été accueilli en 5 ans, où le roi Alpha reclus était dit exécuter les intrus sur place. Mieux vaut d'une mort rapide de sa part que ce que Vance me fera, pensa Maya, et le rire amer qui s'échappa de ses lèvres gercées ressemblait plus à un sanglot. Mieux vaut n'importe quoi que de les regarder me couper mes enfants un par un pendant que je crie. C'était ce que Lady Vere avait promis. Après tout, la belle femme noble qui était venue à Ombremer comme ambassadrice d'un territoire lointain, qui avait jeté un coup d'œil au ventre enceinte de Maya et avait souri un sourire qui n'avait pas atteint ses yeux d'argent froid. Elle avait chuchoté quelque chose à Lord Vance, et en moins d'1 heure, Caleb était mort, et Maya courait pour sa vie. Lignée maudite, Vera l'avait appelée « abomination ». Ces chiots apporteront la damnation à chaque meute assez folle pour les abriter. Maya ne s'était pas arrêtée pour demander ce qu'elle voulait dire. Elle avait simplement couru, serrant son ventre et priant la déesse de la lune pour un miracle qu'elle ne méritait pas. Maintenant, alors que ses jambes cédaient enfin complètement
et qu'elle s'effondrait contre l'une des anciennes pierres de la frontière, elle se demanda si peut-être Vera avait eu raison. Peut-être les quintuplés étaient-ils maudits. Peut-être était-ce la raison pour laquelle le loup de Maya était devenu dormant au moment où Caleb était mort. La bête en elle se rendant simplement au chagrin, acceptant l'inévitabilité de la mort plutôt que de se battre pour un avenir qui avait été volé avant de pouvoir commencer. Son loup avait toujours été silencieux, jamais aussi fort que les autres louves. Mais après la rupture du lien d'accouplement, même cette présence silencieuse s'était estompée jusqu'à un quasi-silence. 7 mois de course, de cachette dans des villages qui ne posaient pas de questions, de grattage pour manger suffisamment pendant que son ventre grossissait. Et à travers tout cela, son loup n'avait offert rien d'autre que le plus faible scintillement d'instinct de survie. « Je suis désolé », elle murmura au vide en elle, ses doigts gelés traçant des motifs sur son ventre alors que la neige continuait de tomber. Elle pouvait les sentir bouger, agités et effrayés, sentant d'une certaine manière le désespoir de leur mère, même depuis la sécurité de son utérus. « Je suis tellement désolé. J'ai essayé. J'ai essayé de nous emmener quelque part en sécurité. J'ai essayé. » Un hurlement fendit la nuit assez près pour que Maya puisse y entendre la note triomphante. Il l'avait trouvée. Elle pressa son dos contre la pierre de la frontière et tira le petit couteau de sa ceinture, celui que Caleb lui avait donné le jour de leur accouplement, la lame gravée de runes de guérison qui semblait la narguer maintenant. Il ne la sauverait pas, rien ne la sauverait, mais elle les ferait travailler pour sa mort, creuserait au moins l'un d'eux avant la fin. Un autre hurlement répondit au premier, mais celui-ci venait d'en avant d'elle plutôt que de derrière. Et puis un autre et un autre. Et puis les arbres devant elle explosèrent de loups, des créatures massives plus grandes que tout ce qu'elle avait jamais vu. Leur pelage, un mélange étonnant d'argent et de gris tempête, qui semblait briller même dans l'obscurité du blizzard. Ils formèrent une ligne entre Maya et la direction des hurlements d'ombre. Les poils hérissés, les dents découvertes, et le loup-chef, un mâle cicatrisé avec un œil laiteux, se tourna pour la regarder avec une expression qui était presque confuse. Maya leva son couteau d'une main qui ne cessait de trembler. « Restez loin de moi. » La tête du loup s'inclina. Puis, incroyablement, il se transforma. Les os craquèrent et se reformèrent. La fourrure recula pour laisser place à la peau nue, jusqu'à ce qu'un homme se tienne devant elle à la place. Il était plus âgé, peut-être 50 ans, avec le même œil laiteux et un visage marqué de cicatrices de bataille. Il ne portait qu'un pantalon ample malgré le froid glacial, et quand il parla, sa voix était rude, mais pas méchante. « Doucement, petite mère. Nous ne sommes pas hombre et mère. » Il fit un pas vers elle, les mains levées en signe de paix. « Je m'appelle Bran. Je dirige la patrouille frontalière des Cavaliers du Vent. Nous avons entendu les hurlements de chasse et sommes venus enquêter. » Maya ne baissa pas le couteau. Elle ne pouvait pas. Ses doigts s'étaient gelés autour de la poignée, et sa vision commençait à se brouiller sur les bords à cause du froid, de l'épuisement et de la tension incessante de porter 5 vies à travers une tempête hivernale. « J'ai traversé votre territoire. Je connais la loi. Faites-le vite, s'il vous plaît, pour mes enfants. » Quelque chose dans l'expression de Bran changea. Son regard tomba sur son ventre et son seul œil valide s'écarquilla de choc. « Miséricorde de la lune. » Il souffla. « Combien en portez-vous? » « 5. Le mot sortit à peine comme un murmure. « Je sais que c'est impossible. » Personne n'a cru. Le guérisseur a dit que je mentais ou que j'étais folle mais ils sont réels. Ils sont réels et ils sont tout ce qu'il me reste. Et s'il vous plaît, s'il y a de la miséricorde dans le cœur de votre alpha, laissez mes enfants vivre, même si elle ne termina pas la phrase. L'obscurité qui s'était faufilée au bord de sa vision s'engouffra finalement. Et la dernière chose que Maya entendit avant que la conscience ne s'échappe fut la voix de Bran, perçante d'urgence. « Appelez le guérisseur.
Que quelqu'un aille prévenir le roi. Nous lui apportons une veuve enceinte sur le point de pondre une portée entière. Maya se réveilla à la chaleur. Pendant un long moment, elle resta simplement immobile, convaincue d'être morte dans la neige. Et ce fut la miséricorde de la déesse de la lune, un au-delà où son corps ne lui faisait pas mal, où ses doigts n'étaient pas gelés, où de douces fourrures la berçaient au lieu de la glace. Puis l'un des bébés donna un coup de pied assez fort pour la faire haleter, et la réalité revint en force avec une clarté douloureuse. Elle était vivante, elle avait chaud, elle était allongée dans un vrai lit avec de vrais matelas et oreillers, et des fourrures empilées si profondément qu'elle avait l'impression de flotter. La pièce autour d'elle était sombre, éclairée seulement par la lueur vacillante d'un feu quelque part à sa gauche, et elle sentait les herbes médicinales et la fumée de bois. Et autre chose, quelque chose de sauvage et de frais, qui fit remuer son loup dormant pour la première fois depuis la mort de Caleb. « Pin !» murmura son loup, et le seul mot était plus que ce que Maya avait entendu de sa bête en 7 mois. « Tempête! Sécurité! » La main de Maya vola à sa gorge, pressant contre l'endroit silencieux où son lien avec Caleb avait jadis vibré de vie. Il était toujours mort, toujours ce terrible vide résonnant qui avait remplacé la connexion chaleureuse à laquelle elle s'était habituée pendant 5 ans d'accouplement. Mais son loup était éveillé, à peine, vacillant comme une bougie dans le vent, mais éveillé. Et cela n'aurait pas dû être possible. Un loup accouplé dont le partenaire mourait devenait dormant jusqu'à la mort. Tout le monde le savait. C'était simplement ainsi que le lien fonctionnait. Alors pourquoi son loup se réveillait-il maintenant? Parce qu'il arrive. Son loup respira, et Maya n'eut pas le temps de demander ce que cela signifiait avant que la porte ne s'ouvre. Elle vit sa silhouette d'abord. Des épaules incroyablement larges, une taille qui devait dépasser les 6 pieds et demi. La suggestion de muscles puissants sous des vêtements sombres et simples. Il se déplaçait avec la grâce silencieuse d'un prédateur. Chaque pas contrôlé et intentionnel, et le cœur de Maya commença à battre si fort qu'elle pouvait le sentir dans sa gorge. Puis il entra dans la lumière du feu, et elle cessa de respirer entièrement. Il était cicatrisé. Ce fut la première chose qu'elle enregistra. Une carte de vieilles blessures sur le côté gauche de son visage, tirant sur son œil et le coin de sa bouche, disparaissant sous le col de sa chemise pour suggérer des dommages qui continuaient bien au-delà de ce qu'elle pouvait voir. Ses cheveux étaient foncés, presque noirs, parsemés de gris précoces aux tempes, et sa mâchoire était ombragée par plusieurs jours de barbe naissante. Mais ses yeux, miséricorde de la lune, ses yeux, ils étaient dorés, de l'or pur en fusion, comme des pièces fraîchement sorties d'une forge, comme des feuilles d'automne prises dans la lumière du soleil, comme rien que Maya n'ait jamais vu de toute sa vie. Ils la balayèrent avec une intensité qui lui fit picoter la peau, cataloguant chaque détail. Ses cheveux foncés emmêlés, ses joues creuses, la façon dont ses mains s'étaient instinctivement courbées sur son ventre en protection. Il ouvrit la bouche pour parler, clairement préparé à exiger des réponses sur cette intruse dans son territoire. Et puis son regard se fixa sur le sien. Chaleur. Elle explosa à travers la poitrine de Maya comme un feu de forêt, comme la foudre, comme rien qu'elle n'ait jamais ressenti. Pas même avec Caleb, pas même pendant leur cérémonie d'accouplement quand la déesse de la lune avait béni leur lien. C'était différent. C'était plus. Cela brûlait à travers ses veines et mettait chaque terminaison nerveuse en feu. Et son loup dormant, en deuil, à moitié mort, jeta soudain sa tête en arrière et hurla. Lui! Hurla son loup, le son résonnant à travers tout l'être de Maya avec une reconnaissance désespérée. C'est ce que nous attendions. C'est pourquoi nous avons survécu. Notre véritable compagnon. Non, murmura Maya, secouant la tête, même si sa peau picotait partout où son regard touchait, même si son corps se balançait vers lui comme une fleur cherchant le soleil. Non, ce n'est pas ça, j'étais déjà accouplé. Ce n'est pas possible. Cela ne peut pas être. Mais le roi Alpha n'écoutait pas.
Il était resté complètement immobile dans l'embrasure de la porte, sa massive silhouette figée à mi-pas. Et alors que Maya le regardait avec une terreur grandissante, ses yeux s'enflammèrent encore plus, l'or en fusion se transformant en quelque chose qui brûlait presque blanc. Un grognement s'échappa de sa gorge, bas et grondant et primitif, et elle vit ses mains voler vers l'encadrement de la porte, les doigts agrippant le bois si fort qu'il craqua sous sa poigne. Compagnon. Son loup gémit, le mot résonnant en elle comme un battement de cœur. Tais-toi, allaita Maya, incertaine si elle parlait à son loup, ou à lui ou à l'univers lui-même. S'il te plaît, tais-toi. Ce n'est pas, je ne peux pas. Le roi Alpha fit un pas vers elle et l'air entre eux sembla crépiter d'électricité. Maya pouvait le sentir maintenant. Peine et ozone comme une forêt avant une tempête, sauvage et propre et incroyablement juste. Et son corps traître répondit sans sa permission, la chaleur s'accumulant bas dans son ventre, sa peau rougissant malgré l'impossibilité de tout ce qui se passait. Qui êtes-vous? Sa voix était rauque, écorchée, comme si les mots étaient arrachés de sa gorge. Quel est votre nom? Maya. Elle ne pouvait pas lui mentir. Elle ne pouvait même pas penser à lui mentir. Maya Darkhollow, s'il vous plaît. Je sais que j'ai transgressé. Je connais la loi, mais s'il vous plaît, mes enfants, Maya. Il répéta son nom comme si c'était une prière, comme si c'était une malédiction, comme si c'était la réponse à une question qu'il avait posée toute sa vie. Ses yeux tombèrent sur son ventre, et quelque chose dans son expression se brisa. Vous êtes enceinte 7 mois, quintuplé. Elle divaguait maintenant, la panique et la confusion et de la chaleur impossible du lien, faisant trébucher ses mots les uns sur les autres. Mon compagnon, il a été tué il y a 7 mois. La meute ombre-meurt, ils l'ont assassiné. Ils me chassent depuis. Ils veulent. Ils ont dit que la lignée était maudite, que les bébés apporteraient la damnation. Et j'ai couru. Je ne savais pas où aller. 7 mois. La voix du roi Alpha était tombée à quelque chose à peine au-dessus d'un murmure, et ses yeux dorés étaient fixés sur son visage avec une intensité qui la fit frissonner. Vous courez depuis 7 mois et votre loup est toujours éveillé. La main de Maya vola à nouveau à sa gorge, pressant contre l'endroit vide où la cicatrice du lien l'avait jadis marqué comme celle de Caleb. Il est mort. Le lien s'est brisé quand il est mort. J'ai senti qu'il se brisait. Mais votre loup, dit lentement le roi Alpha, faisant un autre pas vers elle. Assez proche maintenant pour qu'elle puisse sentir la chaleur rayonnante de son corps. Votre loup aurait dû devenir dormant. Un loup accouplé dont le partenaire meurt dort jusqu'à la mort. Tout le monde le sait. Pourtant, je peux la sentir s'agiter. Comment est-ce possible? Elle l'a fait, Maya voulait dire. Elle est restée silencieuse pendant 7 mois. À peine une lueur de vie en moi. Mais ce n'était plus vrai. Son loup était éveillé maintenant, s'étirant vers cet étranger cicatrisé avec une reconnaissance désespérée, hurlant des mots que Maya ne pouvait pas, ne voulait pas se laisser comprendre. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle, ses lèvres se courbant en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Fenrirus, cavalier du vent, roi alpha de ce territoire. Il était assez proche pour toucher maintenant, assez proche pour que Maya doive incliner la tête en arrière pour croiser son regard. Et quand il parla à nouveau, sa voix était à peine audible au-dessus du crépitement du feu. « Et je crois, petite mère, que vous et moi avons beaucoup à discuter. » La respiration de Maya s'étrangla dans sa gorge alors que Fenrirus, cavalier du vent, maintenait son regard, la chaleur entre eux s'intensifiant à chaque battement de cœur, jusqu'à ce qu'elle soit certaine d'en exploser. Son loup hurlait toujours dans son crâne, un gémissement désespéré qui noyait toute pensée rationnelle, et elle dut agripper les fourrures sous ses doigts juste pour s'ancrer à la réalité. « Je ne comprends pas », réussit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'étais accouplé, le lien était complet, Caleb et moi. Nous avons eu 5 ans ensemble. Ce ne devrait pas être possible.
Fenris n'avait pas bougé de l'endroit où il se tenait, mais elle pouvait voir la tension enroulée dans chaque ligne de son cadre massif. Ses mains étaient toujours à ses côtés, les doigts se fléchissant et se relâchant comme s'il luttait contre l'envie de la toucher, et ses yeux dorés n'avaient pas quitté son visage une seule seconde. « Il y a des histoires, dit-il lentement, sa voix rauque envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale qui n'avaient rien à voir avec le froid. D'anciennes histoires d'avant la formalisation des meutes sur des loups nés avec plus d'un compagnon potentiel. Les choisis de la déesse de la lune, bénis ou maudits, selon qui raconte l'histoire. Maya secoua la tête, pressant plus fort sa main contre son ventre, alors que les bébés s'agitaient sous sa paume. Il le sentait aussi, réalisa-t-elle. Et plus que cela, elle sentit une étrange chaleur pulser à travers sa peau, là où il donnait des coups de pied. Une sensation argentée qui lui coupa le souffle. La reconnaissance du lien. L'attraction impossible vers cet étranger cicatrisé qui la regardait comme si elle était la réponse à chaque prière qu'il avait chuchotée dans l'obscurité. « Je ne suis pas bénie, dit-elle, et le rire amer qui s'échappa de ses lèvres gercées ressemblait plus à un sanglot. Si quoi que ce soit, je suis maudite. Mes enfants sont chassés, mon compagnon est mort. J'ai traversé en territoire interdit parce que je n'avais nulle part où fuir. Je ne suis pas, je ne peux pas être. » Elle ne savait pas comment finir la phrase. Elle ne savait pas qu'elle essayait de nier. Le lien qu'elle pouvait sentir l'attirait comme des fils invisibles, ou la façon dont son loup était passé de dormant à désespérément vivant en l'espace d'une seule respiration. Fenris fit un autre pas vers elle et le cœur de Maya s'arrêta dans sa poitrine. Il était proche maintenant, si proche qu'elle pouvait voir les cicatrices individuelles qui marquaient le côté gauche de son visage, pouvait compter les fils de gris à ses tempes, pouvait sentir la chaleur rayonnant de son corps comme une fournaise. Son odeur l'entoura, pain et ozone, nature sauvage et tempête, et son loup roula en elle avec un désir impudique. « Que ressens-tu » demanda Fenris, sa voix tombant à quelque chose à peine au-dessus d'un grognement. « En ce moment, à cet instant, que te dit ton loup ?» La gorge de Maya se serra. Elle aurait pu mentir, elle aurait pu le nier, aurait pu prétendre que son loup était toujours dormant, aurait pu prétendre que la chaleur qui inondait ses veines n'était rien de plus qu'une fièvre de son épreuve. Mais quand elle ouvrit la bouche, la vérité se déversa à la place. Elle dit « Tu es mien ». Les mots étaient à peine audibles, arrachés de quelque part au plus profond de sa poitrine. Elle dit « Tu es ce que nous attendions ». Elle dit « La voix de Maya se brisa, et elle dut détourner le regard de ses yeux dorés brûlants avant de se perdre entièrement. Elle dit « Compagnon ». Le son que Fenris fit alors n'était pas tout à fait humain. C'était un grondement qui commença quelque part au plus profond de sa poitrine et vibra dans l'air entre eux. Un son de reconnaissance et de revendication et de désir féroce et désespéré. Le regard de Maya revint sur son visage juste à temps pour le voir ses yeux s'embraser d'or blanc, plus brillants qu'elle n'avait jamais vu. Et son inspiration aiguë fut audible même par-dessus le crépitement du feu. « Mienne », il souffla, et le seul mot portait le poids de la prophétie. Puis sa main bougea lentement, avec précaution, lui donnant toutes les occasions de se retirer, et ses doigts effleurèrent sa joue. Le contact fut comme toucher la foudre. Une chaleur cuisante traversa tout le corps de Maya, partant du point où ses doigts cailleux rencontrèrent en sa peau et se propageant en une vague qui la laissa haletante. Son loup hurla de triomphe, et quelque part dans les profondeurs de son être, elle sentit quelque chose se mettre en place. Pas un lien complet, pas singular, mais la promesse d'un, le potentiel, le début. La main de Fenris tremblait contre son visage. Elle pouvait sentir les fins tremblements parcourir son cadre massif, pouvait voir la façon dont sa mâchoire s'était serrée avec une émotion à peine contrôlée. Il se retenait, réalisa-t-elle, luttant contre l'instinct de la revendiquer complètement, de la marquer, de rendre le lien permanent ici et maintenant.
Je devrais partir, dit-il d'une voix rauque, même si son pouce traçait la courbe de son pommette avec une tendresse dévastatrice. Vous êtes blessé, épuisé, enceinte des enfants d'un autre mâle. La dernière chose dont vous avez besoin est ne partez pas. Le mot s'échappa avant que Maya ne puisse l'arrêter, et elle fut horrifiée de sentir des larmes brûler au coin de ses yeux. S'il vous plaît, ne partez pas. Elle ne savait pas pourquoi elle avait dit ça. Elle ne savait pas pourquoi la pensée de son départ lui faisait mal à la poitrine avec quelque chose de dangereusement proche du désespoir. Elle connaissait cet homme depuis moins de 5 minutes. C'était un étranger, un roi alpha qui pouvait encore décider de l'exécuter pour intrusion, et elle portait les enfants de son compagnon décédé. C'était de la folie, c'était impossible, c'était de la chose la plus réelle qu'elle n'ait jamais ressentie de toute sa vie. Les yeux dorés de Fenris fouillèrent son visage pendant un long moment, et Maya eut la sensation inconfortable qu'il voyait directement à travers son âme. Puis lentement, il retira sa main de sa joue, et la perte de contact lui donna envie de crier. « Je ne vais nulle part, dit-il, sa voix toujours rauque mais plus douce maintenant. Douce d'une manière à laquelle elle ne se serait pas attendue de la part d'un mâle de sa taille et de sa puissance. Je vais m'asseoir dans cette chaise près du feu, et je vais rester ici jusqu'à ce que mon guérisseur arrive pour vous examiner, et ensuite nous parlerons de ce qui se passera ensuite. » Ses lèvres se courbèrent dans quelque chose qui était presque un sourire, bien qu'il n'ait pas tout à fait atteint ses yeux. « Est-ce acceptable pour vous, petite mère? » Maya ne fit pas confiance à sa voix pour répondre, alors elle se contenta de hocher la tête. Elle regarda Fenris se diriger vers la chaise qu'il avait indiquée, une lourde chose en bois qui semblait avoir été sculptée dans un seul tronc d'arbre massif, et s'y asseoir avec la grâce prudente d'un prédateur au repos. Il ne la quitta pas des yeux pendant tout ce temps, et même de l'autre bout de la pièce, elle pouvait sentir le poids de son attention comme un contact physique. Son loup avait finalement cessé de hurler, mais elle était toujours éveillée, toujours alerte, toujours tendue vers l'alpha cicatrisé avec un désir désespéré. « Compagnon », elle murmura dans l'esprit de Maya, le mot aussi doux et chaud qu'une caresse. « Il est à nous. Il ne nous fera pas de mal. Il protégera les chiots. » Maya voulait argumenter. Elle voulait faire remarquer qu'il ne connaissait pas ce mal, qu'il pouvait encore être dangereux, que les loups d'Ombremer les chassaient toujours. Et 5 minutes d'attraction accablante ne changeaient pas le fait qu'elle était une veuve enceinte sans meute, sans ressources et sans raison de faire confiance à qui que ce soit. Mais quand elle regarda Fenris Cavalier du Vent, les cicatrices qui marquaient son visage, le gris de ses cheveux foncés, les yeux dorés qui la regardaient avec une intensité si féroce, à peine contenue, elle ne put se faire croire qu'il lui voulait du mal. Pour la première fois depuis la mort de Caleb il y a 7 mois, Maya ressentit quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Le guérisseur qui arriva 20 minutes plus tard était une petite femme ronde aux cheveux parsemés d'argent et aux yeux marron vifs qui ne manquaient rien. Elle se présenta comme Marin et elle passa l'heure suivante à examiner Maya avec une minutie qui ne laissait aucune partie d'elle inévaluée, écoutant son cœur, mesurant la taille de son ventre, pressant des mains prudentes contre son abdomen gonflé pour sentir la position de chaque bébé. Pendant tout ce temps, Fenris resta sur sa chaise près du feu. Il ne parla pas, il n'intervint pas. Il se contenta de regarder, ses yeux dorés suivant chaque mouvement de Marin. Et d'une certaine manière, sa présence silencieuse était plus réconfortante que n'importe quel mot aurait pu l'être. 5 battements de cœur, annonça finalement Marin, se rasseyant sur ses talons avec une expression de franc étonnement. Des forces aussi. Quoi que vous ayez réussi, ma fille, ces chiots sont en bonne santé. Elle fit une pause, fronçant les sourcils, ses mains toujours au-dessus du ventre de Maya. Il y a autre chose. Une résonance que je ne comprends pas tout à fait. Comme s'il puisait dans quelque chose, canalisant le pouvoir de quelque part au plus profond. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Les yeux de Maya se remplirent de larmes. Elle était trop épuisée pour se battre. Ils vont vraiment bien.
Après tout, la course, le froid, le stress, ils vont bien. Mieux que bien. Marine lui tapota la main avec une douceur brusque. Ce sont des combattants comme leur mère. Maintenant, elle se tourna pour regarder Fenris, et Maya fut surprise de ne voir aucune peur sur le visage de la femme plus âgée, seulement une sorte d'exaspération affectueuse. Elle a besoin de repos. Majesté. Du vrai repos. Pas quelques heures volées entre deux interrogatoires. Les 2 prochains mois seront critiques pour ces chiots, et elle ne peut pas les passer à s'inquiéter de savoir si elle va être jetée dans la neige. Elle ne va nulle part, dit Fenris doucement, et quelque chose dans sa voix coupa le souffle de Mia. Elle est sous ma protection maintenant. Marine l'étudia un long moment, quelque chose de connaisseur scintillant dans ses yeux vifs. Puis elle hocha la tête une fois et commença à ranger ses fournitures. Je reviendrai le matin pour la revoir. Assurez-vous qu'elle mange quelque chose avant de dormir. Elle est à moitié affamée à la voir. Elle s'arrêta à la porte, regardant Maya avec une expression qui aurait pu être de la sympathie. Vous êtes en sécurité ici, enfant. Quoi qu'il arrive d'autre, vous pouvez le croire. Puis elle partit, et Maya était de nouveau seule avec le roi Alpha. Le silence s'étira entre eux, attente avec tout ce qui s'était passé et tout ce qui restait non dit. Maya regarda Fenris à travers la lumière vacillante du feu, essayant de concilier les rumeurs terrifiantes qu'elle avait entendues sur l'Alpha Cavalier du Vent avec le mâle qui s'était assis tranquillement à côté d'elle pendant 1 heure, qui lui avait promis sa protection sans rien demander en retour. « Vous devriez dormir, » dit Fenris finalement, sa voix assez basse pour qu'elle doive s'efforcer de l'entendre. « Marine n'avait pas tort à propos de votre épuisement. Je sais. » Mais Maya ne ferma pas les yeux. Elle ne pouvait pas. Chaque fois qu'elle le faisait, elle voyait le visage de Caleb, voyait le sang bouillonnant entre ses dents, entendait le craquement humide de sa colonne vertébrale se briser, sentait le lien entre eux se briser comme du verre. J'ai peur. Elle n'avait pas voulu l'admettre. Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter, et elle sentit son visage rougir de honte. Elle était une femme adulte, une veuve, une mère de 5 enfants. Elle ne devrait pas avoir peur de fermer les yeux. Mais Fenris ne la railla pas, ne lui dit pas d'être forte, ne rejeta pas sa peur comme une faiblesse. Il se contenta de s'adosser à sa chaise et de croiser les bras sur sa large poitrine. « Alors je resterai, dit-il. Je serai juste ici quand vous vous réveillerez. Rien ne vous touchera tant que je serai dans cette pièce. » C'était une promesse si simple, une si petite chose vraiment. Juste l'offre de présence, de témoin, de protection. Alors qu'elle était la plus vulnérable, Maya n'avait aucune raison de le croire. Elle n'avait aucune raison de faire confiance à un seul mot qui sortait de sa bouche cicatrisée. Mais son loup le croyait, renifle. Et pour cette nuit, c'était suffisant. Maya laissa ses yeux se fermer, et pour la première fois en 7 mois, elle dormit sans rêver de sang. Elle se réveilla en hurlant. Le cauchemar vint quand même. Pas le sang ou l'os cette fois, mais le son, le craquement humide de la colonne vertébrale de Caleb se brisant sous les mains de Lord Vance. Le halètement gorgé de son dernier souffle. Le hurlement triomphant des loups d'ombre alors qu'ils sentaient sa peur et commençaient leur chasse. Les yeux de Maya s'ouvrirent un temps grand, et ses mains allèrent immédiatement à son ventre, pressant contre le poids familier de ses enfants, alors que des sanglots lui déchiraient la gorge. La pièce était sombre, sauf pour les braises mourantes du feu, et pendant un moment terrible, elle ne savait pas où elle était. Ne savait pas si elle était de retour dans la neige, si les loups l'avaient trouvée, si tout depuis son effondrement à la borne frontière n'avait été qu'un rêve fiévreux. Puis elle sentit le pain et l'ozone et Fenris était là. Il ne la toucha pas. Même dans le chaos de sa terreur, elle l'enregistra. La façon dont il s'arrêta au bord de son lit, assez proche pour que son odeur l'entoure, mais pas si proche qu'il envahisse son espace. Ses yeux dorés brillaient dans l'obscurité, fixés sur son visage avec une intensité qui aurait dû être effrayante, mais ne l'était d'une certaine manière pas. « Vous êtes en sécurité, dit-il,
Sa voix rauque, basse et stable, une ancre dans la tempête de sa panique. Vous êtes dans ma forteresse, dans l'infirmerie. Personne ne peut vous atteindre ici. Les mains de Maya tremblèrent contre son ventre. Caleb, je l'ai vu. J'ai entendu. Je sais. La voix de Fenris ne vacilla pas. Ne s'adoucit pas en un confort insignifiant, mais il y avait quelque chose en elle qui lui faisait mal à la poitrine. De la compréhension, peut-être, la reconnaissance d'un chagrin qu'il ne pouvait réparer, mais ne rejetterait pas. Je sais, mais c'était alors, et c'est maintenant, et vous êtes vivante, vos enfants sont vivants, et rien ne va changer cela. Il bougea alors, non pas vers elle, mais vers la chaise qu'il avait occupée plus tôt, celle près du feu, assez proche pour qu'elle puisse le voir depuis le lit. Il s'y enfonça avec la même grâce contrôlée qu'elle avait remarquée auparavant, et son regard doré ne quitta jamais son visage. « Dormez, dit-il simplement. Je ne vais nulle part. » Maya voulait l'argumenter. Elle voulait lui dire qu'elle n'avait pas besoin de babysitter, qu'elle était parfaitement capable de gérer ses propres cauchemars, qu'elle ne voulait pas être plaintée ou dorlotée ou traitée comme si elle pouvait se briser à tout moment. Mais elle était si fatiguée, épuisée jusqu'à l'os, d'une manière qu'elle ne s'était pas permis de reconnaître alors qu'elle courait pour sa vie. Et la présence de Fenris, sa respiration régulière, le poids chaleureux de son odeur dans l'air, la promesse de protection qui bourdonnait entre eux comme un lien à moitié formé, la faisait se sentir plus en sécurité qu'elle n'avait le droit de le faire. Elle ne dit rien. Elle laissa simplement ses yeux se fermer à nouveau et se concentra sur le son de son battement de cœur, jusqu'à ce que l'obscurité l'entraîne. Quand elle se réveilla la deuxième fois, des heures plus tard, il était toujours là, toujours à regarder, toujours à attendre. Quelque chose dans la poitrine de Maya s'ouvrit à la vue de lui. Ce roi alpha cicatrisé et terrifiant, qui avait passé toute la nuit assis dans une chaise inconfortable juste pour qu'elle ne se réveille pas seule. Son loup ronronna de satisfaction, mais Maya repoussa la sensation. Elle n'était pas prête à examiner ce que cela signifiait. Elle n'était pas prête à admettre qu'elle commençait déjà à lui faire confiance. Les jours suivants passèrent dans un flou de sommeil et de guérison, ponctués par les visites rapides de marins et le poids omniprésent de l'attention de Fenris. Il venait 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Et chaque fois, il s'asseyait dans la même chaise près du feu et lui posait des questions de sa voix basse et prudente. Pas des questions exigeantes, pas un interrogatoire, juste de simples enquêtes sur sa santé, sur les bébés, sur ce dont elle avait besoin. Il lui apporta des livres de sa bibliothèque personnelle quand elle admit qu'elle s'ennuyait. Il fit livrer des vêtements frais, des robes douces qui s'adaptaient à son ventre de femme enceinte, des châles chauds contre le froid persistant. Il ne la toucha plus jamais après cette première nuit, mais sa présence l'entourait comme une étreinte protectrice. Cela aurait dû être suspect. C'était probablement suspect. Une partie d'elle insistait. Aucun mâle n'était aussi prudent, aussi attentionné, sans rien vouloir en retour. Mais chaque fois qu'elle cherchait sur le visage de Fenris des preuves de motifs cachés, tout ce qu'elle trouvait était cette même intensité féroce, à peine contenue, comme si elle était la chose la plus importante de son monde. Comme si la protéger était devenu son seul but. Maya ne savait pas quoi faire avec cela, alors elle ne fit rien. Elle accepta simplement ses soins sans commentaire et elle essaya de ne pas penser à la façon dont son loup chantait chaque fois qu'il franchissait la porte. Le 4e jour, Morin la déclara assez bien pour quitter l'infirmerie. Fenris arriva ce soir-là avec des nouvelles qui firent s'arrêter le cœur de Mia dans sa poitrine. « Les loups de l'ombre ont envoyé un émissaire, dit-il, sa voix plate et dangereuse. Lord Vance exige votre retour. Il prétend que vous avez volé quelque chose de précieux à sa meute. » Le sang quitta le visage de Maya. « Je n'ai rien volé. J'ai fui parce qu'ils ont assassiné mon compagnon et allé. » Elle ne put finir la phrase. Sa main vola à son ventre, pressant protectrice contre les vies en elle. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. »
Les yeux dorés de Fenris devinrent en fusion. Je ne le prévoyais pas. Il s'approcha et pour la première fois depuis cette première nuit, sa main se tendit vers son visage. Il s'arrêta avant de la toucher cependant, ses doigts planant à un souffle de sa joue. Mais je dois vous présenter à ma cour formellement. Si vous devez rester sous ma protection, ils doivent savoir pourquoi. Maya ne comprit pas ce qu'il voulait dire jusqu'au lendemain soir, lorsque des serviteurs arrivèrent pour la vêtir de velours bleu nuit, et Fenris l'escorta dans la grande salle de sa forteresse. La pièce était immense. Des murs de pierre recouverts de tapisseries, raclements de gorge, représentant des chasses aux loups et des cérémonies lunaires, un feu rugissant dans un foyer assez grand pour rôtir un bœuf entier, et au moins une centaine de loups sous forme humaine disposés des deux côtés d'une allée centrale. Il la regardait avec des expressions allant de la curiosité à l'hostilité, et Maya dut lutter contre l'envie de se cacher derrière le large dos de Fenris. Le menton haut, commanda son loup, et pour une fois Maya obéit. Elle marcha à côté du roi Alpha, sa main posée sur son ventre enceinte, et elle affronta chaque regard avec une défiance tranquille. Qu'il la juge, qu'il chuchote sur la veuve qui avait trébuché dans leur territoire à moitié morte et enceinte des enfants d'un autre mâle. Elle avait survécu à pire que leur désapprobation. Mais quand ils atteignirent le fond de la salle, où un trône massif sculpté dans du bois sombre était vide sur une estrade surélevée, une voix résonna qui arrêta Fenris dans son élan. « Pardonnez-moi, Majesté, mais sommes-nous certains que cela soit sage? » Le locuteur était un mâle plus âgé aux cheveux gris de fer et à la carrure musclée d'un guerrier. Il se tenait près du devant de la foule, et bien que ses mots fussent impolis, il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit hérisser les poils du loup de mât en signe d'avertissement. Elle est arrivée sur notre territoire à moitié morte, seule, sans mode et sans ressources. Elle prétend porter des quintuplés, ce qui, comme nous le savons tous, est impossible. Aucun loup n'a porté 5 chiots avec succès en plus de 300 ans. Il fit une pause, laissant les murmures se répandre dans la foule. N'est-il pas possible qu'elle mente, qu'elle cherche à profiter de votre protection en revendiquant quelque chose d'assez fantastique pour capter votre intérêt? Fenris devint très immobile à côté d'elle. Maya pouvait sentir la tension émanant de son corps, pouvait voir la façon dont ses mains s'étaient serrées en poing à ses côtés. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une autre voix coupa les murmures. Celle-ci féminine, haute et douce et empoisonnée. Peut-être qu'elle ne ment pas sur la grossesse elle-même. Peut-être qu'elle ment simplement sur le père. La foule s'écarta pour révéler la locutrice, et le sang de Maya se glaça. Lady Vera Chute d'Étoile se tenait au centre de la salle, ses cheveux blonds argentés cascadant sur ses épaules, ses yeux d'argent froid fixés sur Maya avec une haine à peine dissimulée. Elle était vêtue de soie blanche qui collait à sa silhouette élancée, et le sourire sur ses lèvres parfaites n'atteignait pas ses yeux. « Après tout, » continua Vera, sa voix portant à travers la salle soudain silencieuse. « Cela semble assez pratique, n'est-ce pas? Une veuve d'une meute ennemie apparaît à notre frontière juste au moment où les loups d'Ombremer commencent leur chasse, portant des enfants, prétend-elle, des miracles, attirant l'attention de notre roi reclus. On pourrait presque penser que c'était planifié. » Le grognement qui s'échappa de la gorge de Fenris secoua l'air de la salle. Maya vit plusieurs loups reculer devant le son, vit le sourire de Vera vaciller un instant avant qu'elle ne reprenne son expression de douce préoccupation. « Je ne veux manquer de respect, Majesté, » dit Vera, s'inclinant dans une révérence qui exposa pleinement son corsage décolleté. « J'exprime simplement les préoccupations que d'autres sont trop prudents pour dire. Nous avons tous entendu les vieilles prophéties sur les lignées maudites et la damnation apportée aux meutes assez folles pour les abriter. N'est-ce que pas notre devoir de considérer assez? » La voix de Fenris était de glace et de fer, coupant les mots de Vera comme une lame. Il s'avança, se plaçant entre Maya et la foule, et quand il parla à nouveau, ses mots résonnèrent avec tout le poids de son pouvoir alpha.
Cette femme est sous ma protection. Ses enfants sont sous ma protection. Quiconque remet cela en question me remet en question. Ses yeux dorés balayèrent la salle, et Maya vit loup après loup baisser le regard en soumission. 3 guérisseurs arriveront des territoires voisins d'ici la semaine pour confirmer la grossesse. Jusque-là, Maya Darlow est une invitée d'honneur de cette cour. Il marqua une pause et ses mots suivants furent adressés à Vera seule. Et si quelqu'un parle à nouveau contre elle sans preuve pour étayer ses accusations, il me répondra personnellement. La salle devint absolument silencieuse. Le visage de Vera était devenu pâle sous son maquillage parfait, et bien que son sourire reste figé, Maya pouvait voir la fureur brûler dans ses yeux d'argent. Elle essayait de les monter contre moi, réalisa Maya, son cœur battant dans sa poitrine. Renifle. Elle voulait qu'il me jette dehors avant que je ne puisse. Avant que Fenris ne puisse, avant que Fenris ne puisse quoi? La revendiquer. La pensée envoya une vague complexe de chaleur, de peur et de désir à travers la poitrine de Maya, et elle dut détourner le regard de la foule avant qu'il ne le voie sur son visage. Puis la main de Fenris toucha le bas de son dos, la première fois qu'il l'avait touché depuis cette première nuit, et sa voix tomba à un murmure destiné uniquement à ses oreilles. « Je fais préparer une aile de la forteresse pour vous. Vos propres appartements, votre propre personnel, tout ce dont vous avez besoin pour mettre vos enfants au monde en toute sécurité. » Son souffle était chaud contre sa tempe, et elle se sentit se pencher dans son contact malgré son bon jugement. « Vous n'êtes plus seule, Maya, je vais prendre soin de vous. » Elle aurait dû le questionner, aurait dû exiger de savoir pourquoi il faisait tout cela pour une étrangère, ce qu'il attendait en retour, quel angle il jouait. Mais quand elle leva les yeux vers ses yeux dorés et ne vit rien d'autre qu'une détermination féroce et protectrice la regardant en retour, les questions moururent sur sa langue. Pour la première fois depuis la mort de Caleb, Mia se laissa croire qu'elle pourrait réellement survivre à cela. Et quand la main de Fenris pressa plus fermement son dos, la guidant loin de la foule qui la regardait et vers la nouvelle vie qu'il construisait pour elle, elle se laissa suivre. L'aile que Fenris avait promise était plus que ce que Maya avait osé imaginer. Elle le suivit à travers des couloirs qui devinrent progressivement plus silencieux, les sons de la grande salle s'estompant derrière eux, jusqu'à ce que tout ce qu'elle puisse entendre soit le doux bruit de leurs pas et le hurlement lointain du vent contre les pierres anciennes de la forteresse. Son cœur battait toujours la chamade à cause de la confrontation avec Vera, son esprit rejouant le moment où Fenris s'était interposé entre elle et la foule, la façon dont son pouvoir alpha avait rempli la pièce comme une chose vivante. Il m'a défendu. La pensée ne cessait de revenir, insistante et chaude. Il n'avait pas à le faire. Il aurait pu les laisser me questionner, aurait pu exiger des preuves avant d'étendre sa protection. Mais il ne l'a pas fait. La construction n'est pas terminée, dit Fenris, rompant le silence alors qu'il tournait dans un couloir éclairé par des torches qui brûlaient d'une flamme bleu-blanc inhabituelle. Mais les chambres principales sont habitables. J'ai affecté une équipe à travailler toute la nuit pour finir le reste avant l'arrivée de vos enfants. La main de Maya dériva vers son ventre, sentant le mouvement et la pression familière des bébés à l'intérieur. Tu n'avais pas à faire ça. J'aurais été bien dans l'infirmerie, ou même tu n'aurais pas été bien. Sa voix était douce mais ferme, et quand il la regarda en arrière, elle vit quelque chose de vulnérable clignoter dans ses yeux dorés. L'infirmerie est trop exposée, trop de gens qui vont et viennent, trop d'opportunités pour ceux qui vous veulent du mal de trouver leur chemin jusqu'à votre chevet. Ici. Il s'arrêta devant un ensemble de doubles portes, sculptées de motifs de loup complexes, pressant sa paume contre le bois jusqu'à ce qu'elle entende un doux déclic. Ici, vous êtes en sécurité. Les portes s'ouvrirent et la respiration de Maya s'étrangla dans sa gorge. La chambre au-delà était énorme, facilement 3 fois la taille du cottage qu'elle avait partagé avec Caleb à Ombremere. Des fenêtres massives dominaient le mur du fond, donnant sur une cour enneigée qui scintillait au clair de lune comme des diamants éparpillés. Le plafond s'arquait haut au-dessus,
peint de scènes de loups courant sous une pleine lune, et un feu crépitait dans un foyer assez grand pour qu'elle puisse se tenir à l'intérieur sans se baisser. Mais ce furent des détails qui lui firent piquer les yeux de larmes inattendues. Un lit haut empilé de fourrures et de courtes pointes positionné près du feu pour la chaleur. Une chaise à bascule à côté de la fenêtre, ses accoudoirs lissés par l'usage. Et le long du mur du fond, 5 berceaux, chacun sculpté dans du bois pâle et doublé de la laine la plus douce qu'elle ait jamais touchée. 5, murmura-t-elle, sa voix se coupant. Vous en avez fait faire 5. Fenris s'était arrêté juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte, la regardant avec une intensité qui lui faisait picoter la peau d'attention. Les guérisseurs des autres territoires ne sont pas encore arrivés, mais j'ai fait examiner les dossiers de votre meute par ma propre guérisseuse. Elle a trouvé des traces du diagnostic original enfoui dans des documents que les loups d'Ombremer ont essayé de détruire. Il marqua une pause, et quand il parla à nouveau, sa voix était rauque. 5 battements de cœur, elle l'a confirmé ce matin. La main de Maya pressa plus fort contre son ventre, sentant le battement et le coup de petite membre. Tous ces mois, personne ne l'avait cru. Les guérisseurs d'Ombremer l'avaient traité d'hystérique, avaient suggéré que la grossesse la rendait délirante, avaient chuchoté derrière son dos que la veuve de Caleb perdait la raison en même temps que son compagnon. Et maintenant, elle me croyait. Maya dit à peine au-dessus d'un murmure. Elle me croyait vraiment. Je vous ai cru dès le moment où vous me l'avez dit. La voix de Fenris était plus proche maintenant, et quand Maya se retourna, elle le trouva debout à portée de main, son visage cicatrisé, illuminé par la lumière du feu. Je pouvais les entendre, Maya. Cette première nuit dans l'infirmerie, quand je me suis assis avec vous pendant que vous dormiez, j'ai écouté et j'ai entendu 5 battements de cœur distincts, 5 vies luttant pour survivre. Sa main se leva, hésita, puis caressa doucement sa joue. Vous ne mentiez pas, vous ne déliriez pas. Vous étiez une mère protégeant ses enfants, et tout le monde autour de vous était trop aveugle pour voir ce qui était juste devant eux. Les larmes débordèrent alors, traçant des chemins chauds le long de ses joues. Maya tourna son visage dans sa paume, respirant son parfum de pin et de tempêtes hivernales. Et pendant un moment, elle se laissa simplement sentir sa chaleur, sentir sa certitude, sentir le pouls régulier de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, vibrant à travers le lien qui les unissait. « C'est dangereux », murmura son esprit. « Tu le connais à peine. Tu ne comprends pas pourquoi il fait ça. » Mais son loup ronronnait de contentement, et ses bébés étaient calmes pour la première fois depuis des semaines. Et quand le pouce de Fenris essuya ses larmes avec une douceur impossible, Maya ne put se résoudre à se retirer. « Reposez-vous maintenant », murmura-t-il, et sa voix était un grondement qui vibrait à travers ses os. « Je ferai monter de la nourriture. Le matin, nous discuterons de ce qui se passera ensuite. » Il la relâcha lentement, à contre-cœur, ses doigts traçant le long de sa mâchoire avant qu'il ne recule vers la porte. Et alors que Maya le regardait partir, elle réalisa avec un sursaut qu'elle ne voulait pas qu'il parte. Fenris, il s'arrêta, une main sur l'encadrement de la porte, et la regarda avec des yeux qui brillaient d'un or léger dans la lumière du feu. « Merci, dit-elle doucement, de m'avoir cru pour tout cela. » Quelque chose changea dans son expression, quelque chose de brut et d'affamé qui coupa le souffle de Mia, mais il ne fit qu'acquiescer brusquement avant de disparaître par la porte et de la refermer derrière lui. Maya se tint au centre de ses nouvelles chambres un long moment, une main sur son ventre et l'autre pressée contre la chaleur qui persistait encore sur sa joue. Puis elle traversa jusqu'à la fenêtre et regarda la cour enneigée, observant une silhouette cicatrisée familière émerger de la forteresse en dessous et traverser l'étendue blanche jusqu'à ce qu'il atteigne la lisière de la forêt. Même à cette distance, elle pouvait voir la tension dans ses épaules, le contrôle rigide dans chaque ligne de son corps. Il resta à la lisière des arbres un long moment, la tête penchée en arrière vers la lune,
Puis sa forme s'estompa, se transforma, et un loup argenté massif se tint là où l'homme avait été. Il jeta sa tête en arrière et hurla, le son perçant, sauvage et d'une beauté déchirante, et Maya sentit un cri de réponse monter dans sa propre gorge. Son loup dormant, silencieux, celui qui s'était tu au moment où le sang de Caleb s'était répandu sur le sol de leur chambre. Il s'agitait maintenant, pressant contre les murs de sa conscience, exigeant d'être entendu. « Compagnon », il murmura, « notre compagnon ». Maya pressa son front contre la vitre froide et regarda le loup argenté faire les 100 pas à la lisière de la forêt, et elle se demanda si elle était assez forte pour survivre à ce qui allait arriver. Vera Starfall n'était pas une femme habituée à la défaite. 5 ans, elle avait vécu dans cette forteresse. 5 ans à cultiver des alliances avec les gardes et les serviteurs et les équipes de construction. 5 ans à apprendre chaque passage secret et horaire de patrouille en attendant que Fenris la choisisse enfin comme sa reine. Maintenant, elle se tenait dans ses chambres de l'autre côté de la forteresse, ses mains serrées en poing à ses côtés, alors qu'elle rejouait l'humiliation de la grande salle encore et encore dans son esprit. La façon dont Fenris s'était interposé devant cette veuve, cette intruse enceinte avec ses yeux désespérés et son ventre arrondi. La façon dont son pouvoir alpha avait roulé à travers la pièce, faisant taire ses accusations avant qu'elle ne puisse finir de les formuler. La façon dont il avait regardé Maya Darkhollow comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose à protéger, quelque chose qu'il n'avait jamais regardé Vera. Un coup à sa porte la fit se retourner, ses yeux argentés se rétrécissant de fureur. « Quoi? » Elle grogna. La porte s'ouvrit pour révéler une silhouette encapuchonnée, et l'expression de Vera passa de la colère à une froide calcul alors qu'elle reconnaissait l'odeur sous le manteau. « Vance, dit-elle, sa voix tombant à un ronronnement. Je commençais à penser que vous aviez perdu votre sang-froid. » Le guerrier d'Ombremer repoussa sa capuche, révélant un visage cicatrisé par la violence et tordu par la haine. Dépasser vos patrouilles les frontalières fut plus difficile que prévu. Votre précieux roi Alpha a doublé sa rotation de garde depuis l'arrivée de la veuve. Ce n'est pas n'importe quelle veuve. Vera traversa jusqu'à sa coiffeuse et versa 2 verres de vin d'une carafe en cristal, en tendant un à son invité. Elle porte des quintuplés, 5 enfants d'une lignée qui aurait dû s'éteindre avec son compagnon. Les yeux de Vance s'écarquillèrent, et elle vit la peur qui y vacilla avant qu'il ne la masque. Des quintuplés, c'est impossible. Maudit, prophétisé, Vera but une gorgée délicate de son vin. Il y a de vieilles histoires, Vance. De très vieilles histoires sur une Luna qui viendrait à la meute du cavalier du vent portant 5 enfants de sang mêlé. Des enfants portant l'ancien feu argenté de la déesse de la lune elle-même. Des histoires qui disent que ces enfants sauveraient le royaume ou le détruiraient selon qui revendiquerait leur mère comme compagnon. Le pouvoir qui traverse cette lignée est plus ancien que les meutes elles-mêmes. C'est pourquoi votre alpha voulait qu'il soit détruit. Il a reconnu les signes. Et vous pensez que Fenris a l'intention de la revendiquer? Le rire de Vera était aigu et amer. Je sais qu'il le fait. Je sais que 5 ans à me positionner comme sa reine inévitable. Et en une nuit, elle a tout gâché. Il lui construit une aile privée. Il convoque des guérisseurs de 3 territoires. Il l'a défendu devant toute la cour. Avancé, il ne défend jamais personne. Elle posa son verre de vin et s'approcha du guerrier d'Ombremer, sa voix tombant à un murmure. Mais il est encore temps d'arrêter cela. Si Maya ne devient jamais sa Luna, si elle et ses enfants devaient disparaître, vous voulez que nous la tuions? Ce n'était pas une question. Je veux que vous fassiez ce que votre meute prévoyait déjà de faire. Le sourire de Vera était tranchant comme une lame. Vous la chassez depuis qu'elle a traversé la frontière. Je vous offre simplement un moyen de passer les défenses qui vous ont empêché de terminer le travail. La main de Vance se resserra autour de son verre de vin. La forteresse du cavalier du vent est impénétrable, même avec une aide intérieure. La nouvelle aile a une entrée de service qui relie les anciennes cuisines.
Les équipes de construction l'utilisent pour apporter des fournitures après la tombée de la nuit, et les gardes y sont peu nombreux. Vera sortit une petite clé en laiton de son corsage et la leva, observant la lumière de la torche scintiller sur sa surface. Ceci ouvre la porte. Je peux vous dire quand les patrouilles changent, quand elle est la plus vulnérable, quand son précieux roi Alpha est trop occupé par les affaires du conseil pour entendre son cri. Et qu'obtenez-vous en retour? Les yeux argentés de Vera brillaient d'une froide fureur. J'obtiens d'être reine. Sa voix vacilla un instant avant de se durcir à nouveau. Savez-vous ce que c'est que d'être promise à quelqu'un depuis la naissance? De passer toute votre vie à vous préparer à un rôle, pour le voir vous échapper parce qu'une réfugiée enceinte trébuche à travers la frontière. Ma mère est morte en croyant que je régnerais aux côtés de Fenris. Ma meute a tout investi dans cette alliance. Ses yeux argentés brillèrent de quelque chose qui aurait pu être du chagrin sous la fureur. Dans 1 an, peut-être 2, j'aurai tout ce qui m'a été promis, tout ce qui m'était dû. Vance l'étudia un long moment, puis un sourire lent et cruel se répandit sur son visage cicatrisé. Votre père avait raison à votre sujet, Lady Vera. Vous êtes plus loup que femme. Mon père était un fou qui laissait le sentiment obscurcir son jugement. Elle pressa la clé dans la paume de Vance et referma ses doigts autour. Ne faites pas la même erreur. Je la veux morte avant la pleine lune, ainsi que ces abominations qu'elle porte. Comprenez-vous? Parfaitement. Vera recula, lissant sa robe de soie blanche et vérifiant son reflet dans le miroir. Son sourire était doux et serein. Le sourire d'une femme qui n'avait jamais comploté de meurtre, jamais trahi son alpha, jamais ressenti la froide satisfaction de voir ses ennemis tomber. « Alors nous avons un accord, » dit-elle doucement. « Maintenant, sortez de mes chambres avant que quelqu'un ne vous voie. » Et Vance, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule alors qu'il se dirigeait vers la porte. « Si vous me faites défaut, je n'irai vous avoir jamais rencontré. Et je m'assurerai que Fenris sache exactement où trouver les loups de l'ombre qui ont essayé de tuer sa précieuse veuve. » La menace plana dans l'air alors que Vance se glissait dans le couloir, la clé en laiton serrée dans son poing. Vera se retourna vers la fenêtre, regardant la cour enneigée où elle pouvait voir l'aile nouvellement construite s'élever contre le ciel nocturne. Dans l'une de ces pièces, Maya Darkhollow dormait probablement, rêvant probablement de l'avenir que Fenris lui avait promis. « Profitez-en tant que vous le pouvez, petite veuve, » pinça Vera, son reflet lui souriant avec une froide satisfaction. « Votre temps est compté. Les jours qui suivirent furent comme rien que Maya n'avait jamais connu. Fenris visitait ses chambres chaque matin, ostensiblement pour vérifier sa santé et discuter de l'avancement de la construction de l'aile de la nurserie. Mais les visites s'allongeaient de jour en jour. La conversation s'éloignait des questions pratiques pour devenir plus personnelle, plus intime. Il lui posait des questions sur son enfance dans la petite meute où elle était née, sur les années qu'elle avait passées en tant que compagne de Caleb, sur ses espoirs pour les enfants qui grandissaient en elle, et qu'elle se retrouva à répondre honnêtement, partageant des fragments d'elle-même qu'elle avait gardés enfermés depuis la mort de Caleb. Elle lui parla du cottage à Umbermere, du jardin qu'elle avait cultivé et des herbes qu'elle avait cultivées pour les guérisseurs de la meute. Elle lui parla de la gentillesse de Caleb, de sa patience, de la façon dont il la regardait comme si elle était le centre de son monde, même lorsque leur meute exigeait plus de son attention qu'il n'avait à donner. Elle lui parla de la nuit où il mourut. « Ils sont venus nous chercher après minuit, » dit-elle, sa voix ferme malgré les souvenirs lui griffant la poitrine. Ils étaient assis dans les chaises à bascule près de sa fenêtre, regardant le soleil se coucher sur les montagnes. Et la présence de Fenris à ses côtés était une encre chaude et solide. Caleb savait que quelque chose n'allait pas. Il était inquiet depuis des semaines, depuis qu'il avait commencé à interroger l'alpha sur les finances de la meute. Il a trouvé quelque chose, je pense. Quelque chose que la direction voulait garder caché. Qu'a-t-il trouvé? La voix de Fenris était douce, mais elle pouvait entendre l'acier sous elle. Je ne sais pas, il allait me le dire cette nuit-là,
Mais elle dut s'arrêter, dut reprendre son souffle. Ils ne lui ont pas donné la chance. Il y en avait 4, tous des guerriers. Ils ont dit que Caleb avait commis une trahison, qu'il était une menace pour la stabilité de la meute. Mais ils n'étaient pas là pour l'arrêter, Fenris. Ils étaient là pour le faire taire. Sa main couvrit la sienne sur l'accoudoir et la chaleur de son toucher la calma. « J'ai couru », continua-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je ne pouvais pas les combattre. Je venais de découvrir la grossesse, de juste apprendre que c'était des quintuplés. Caleb m'a dit de courir, m'a dit de trouver quelqu'un qui me protégerait, moi et les bébés, et puis sa voix se brisa. Il les a retenus assez longtemps pour que je m'échappe. Je pouvais l'entendre se battre pendant que je courais, et puis je l'ai entendu s'arrêter. Maya. La voix de Fenris était rauque, et quand elle le regarda, elle vit quelque chose de féroce et de protecteur brûler dans son regard. Les loups qui ont tué votre compagnon, étaient-ils parmi ceux qui vous ont poursuivi jusqu'à la frontière? Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Alors ils sont déjà morts. Sa mâchoire était serrée, sa main libre serrée en poing sur sa cuisse. Mes loups de patrouille ont tué 3 guerriers d'Ombremar cette nuit-là. Mais s'il y en a plus, si certains d'entre eux sont toujours là, il y en a plus. Maya ferma les yeux, sentant le poids familier de la peur s'installer sur elle. Vance, le frère de l'Alpha. Il a mené l'attaque contre notre cottage, et il a juré, alors que je courais, qu'il me trouverait, qu'il mettrait fin à la lignée de Caleb pour toujours. Elle sentit Fenris devenir très immobile à côté d'elle, et quand elle ouvrit les yeux, elle le trouva la fixant avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Il ne vous touchera pas, » dit Fenris, et sa voix résonna avec tout le poids de son pouvoir alpha. « Il ne touchera pas vos enfantes. Je le jure sur ma meute, sur mon trône, sur ma vie. Maya, personne ne vous fera de mal tant que je respirerai. » Le lien entre eux s'enflamma, chaud et électrique, et Maya sentit à nouveau des larmes lui piquer les yeux. Elle avait passé si longtemps à avoir peur, à être seule, à fuir des ombres qui semblaient se multiplier chaque jour. Et maintenant voici cet homme cicatrisé, féroce, incroyablement doux, lui offrant quelque chose qu'elle n'avait jamais osé espérer. Sécurité, protection, foyer. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, tournant sa main sous la sienne, de sorte que leurs paumes se pressaient l'une contre l'autre. « Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ?» Fenris resta silencieux un long moment, son regard fixé sur leurs doigts entrelacés. Quand il parla enfin, sa voix était rauque d'émotion. « Parce que mon loup vous a reconnu au moment où vous avez ouvert les yeux dans cette infirmerie. » Renifle. « Parce que j'ai passé 5 ans seul dans cette forteresse. Convaincu que les prophéties sur ma lignée signifiaient que j'étais destiné à détruire tout ce que j'aimais. Parce que pour la première fois depuis que j'ai perdu ma mère à la folie de mon père, j'ai trouvé quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. » Il leva les yeux vers les siens et elle y vit la vulnérabilité brute, la peur qu'il gardait habituellement cachée derrière ses cicatrices et son pouvoir. « Parce que vous êtes mon compagnon, Maya. Je l'ai su cette première nuit. Et chaque instant depuis n'a fait que le confirmer. Je brûlerai le monde en cendres pour vous garder en sécurité. » Le cœur de Maya battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Son loup hurlait de reconnaissance, de désir, d'un besoin féroce et désespéré qu'elle ne pouvait faire taire. Des heures, enfin des heures. Mais la peur était toujours là aussi, le souvenir de ce qu'elle avait perdu, la terreur de perdre à nouveau. « J'étais accouplée avant, dit-elle, sa voix tremblante. À Caleb. Je l'aimais, Fenris. Je encore. Je sais. » Il porta leurs mains jointes à ses lèvres, pressant un doux baiser sur ses phalanges. « Je ne vous demande pas de l'oublier. Je ne vous demande pas d'arrêter de l'aimer. Je demande une chance de gagner ma place dans votre cœur aux côtés du souvenir de ce que vous aviez. » Ses yeux dorés maintenaient les siens fermes et sûrs. « Pouvez-vous me donner cela, Maya? Pouvez-vous me laisser essayer? » Elle aurait dû dire non, aurait dû se retirer,
Se protéger, se souvenir qu'elle connaissait à peine cet homme et que le monde dans lequel il vivait était plein de dangers qu'elle ne comprenait pas. Mais quand elle ouvrit la bouche pour refuser, ce qui en sortit fut oui. Le mot resta suspendu entre eux comme une promesse, et le sourire de Fenris fut comme le soleil perçant les nuages d'orage. L'attaque survint 3 nuits plus tard. Maya venait de s'endormir d'un sommeil agité quand elle le sentit. Une étrangeté, une pression dans l'air qui fit grogner son loup d'une fureur soudaine. Elle se redressa dans son lit, sa main se portant instinctivement à son ventre, et c'est alors qu'elle l'entendit. Des pas dans le couloir devant sa porte. Trop de pas et trop silencieux, se déplaçant avec la furtivité délibérée de prédateurs traquant leur proie. Renifle. Son cœur frappa contre ses côtes alors qu'elle repoussait les courtes pointes et luttait pour se lever. Les bébés donnaient des coups de pied frénétiquement, répondant à sa terreur, et elle dut s'appuyer contre le montant du lit un instant avant de pouvoir bouger. L'entrée de service, pensa-t-elle follement. Ils sont passés par l'entrée de service. Elle l'avait vue pendant la construction, une porte étroite à l'arrière de ce qui deviendrait la nurserie, reliant aux anciennes cuisines que Fenris avait promis de sceller une fois l'aile terminée. Mais Renifle, le travail n'était pas encore terminé, et maintenant la porte de ses chambres s'ouvrit en grand. 3 loups sous forme humaine s'y engouffrèrent, leurs yeux brillants d'ambre dans l'obscurité, leurs lèvres retroussées sur des dents qui s'allongeaient déjà en crocs, et à leur tête, son visage tordu d'une satisfaction cruelle, se trouvait Vance. « Bonjour, veuve, dit-il de haut, et sa voix était la même que celle qui avait résonné dans son cottage la nuit où Caleb était mort. « Avez-vous vraiment cru pouvoir vous cacher de nous? » Le sang de Maya se glaça dans ses veines, alors que Vance entrait dans ses chambres, ses yeux ambrés brillants d'une satisfaction prédatrice. Derrière lui, les 2 loups de l'ombre s'éparpillèrent, bloquant toute voie d'évasion, leurs mouvements coordonnés avec la précision de chasseurs qui avaient traqué leur proie pendant bien trop longtemps. 7 mois, continua Vance, sa voix dégoulinante de moquerie alors qu'il avançait. 7 mois que nous vous cherchons, et vous voici, grosse avec les abominations de mon frère, cachée derrière les murs du roi cavalier du vent comme la lâche que vous avez toujours été. La main de Maya pressa protectrice contre son ventre, sentant ses enfants donner des coups de pied frénétiquement en réponse à sa terreur. Son loup, dormant si longtemps après la mort de Caleb, grognait soudainement dans sa poitrine. Mais la bête se sentait faible, incertaine, se remettant encore d'années de sommeil induit par le chagrin. « Caleb valait 10 d'entre vous, dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. 100 d'entre vous, et ses enfants porteront son héritage longtemps après que vous ne serez plus qu'une tache oubliée dans l'histoire d'Ombremer. » Le visage de Vance se tordit de rage, et il se jeta en avant, lui attrapant le bras avec une force écrasante. La douleur fut aiguë et immédiate, mais ce n'était rien comparé à l'agonie de la contraction qui la saisit à ce moment-là, son corps choisissant le pire moment possible pour lui rappeler que 5 bébés exigeaient de naître. Elle cria et Vance rit. « Oh, c'est parfait !» souffla-t-il, son souffle lourd inondant son visage. « Vous êtes en travail, ce qui signifie que je vais tuer les rejetons de Caleb à mesure qu'ils émergeront, un par un, pendant que vous regarderez. Poétique, ne pensez-vous pas? Il disait toujours que vous étiez son plus grand trésor. Je pense qu'il apprécierait de savoir que je vous ai tous 2 détruits si complètement. » Une autre contraction la déchira, et Maya se plia en 2, haletante. Les loups miroirs de l'ombre derrière Vance s'agitaient, leurs yeux dardant vers la porte, clairement nerveux à l'idée d'être en territoire ennemi trop longtemps. « Dépêchez-vous, grogna l'un d'eux. La patrouille change bientôt. Nous devons finir cela et sortir avant quoi? » Vance grogna, ne relâchant pas sa prise sur le bras de Maya, avant que le roi cicatrisé ne vienne sauver sa nouvelle mascotte. Qu'il vienne. Je l'éviscérerai aussi. Vera nous a promis le passage par la porte Est. Nous avons le temps, Vera. Le nom coupa à travers l'esprit embrouillé de douleur de Maya comme une lame. Lady Vera chutait d'étoiles avec ses sourires courtois parfaits et sa haine à peine dissimulée.
Bien sûr, bien sûr, c'était elle qui avait laissé ces monstres entrer dans la forteresse. Elle s'était positionnée comme reine de Fenris pendant des années, et l'arrivée de Maya avait menacé tout ce pour quoi elle avait travaillé. Mais il n'y avait pas le temps de s'attarder sur la trahison. Une autre contraction se préparait, et avec elle vint autre chose, cette étrange chaleur qu'elle avait ressentie auparavant. L'impulsion argentée que Marin avait remarquée lors de son examen. Mais cette fois, ce n'était pas subtil. C'était une flamme liquide qui la traversait, alimentée par sa terreur et sa rage, et les 5 petits cœurs battant en parfaite synchronisation avec le sien. Son loup ne grognait plus simplement. Il se levait, s'éveillant avec une fureur qui semblait ancienne et imparable. Et il puisait dans quelque chose que les bébés offraient. L'ancien feu argenté de la déesse de la lune, le pouvoir prophétisé que Vera avait appelé maudit. La lignée qui traversait ces quintuplés n'était pas une malédiction du tout. C'était une bénédiction, un don transmis à travers des générations de loups touchés par le divin. Et il avait attendu exactement ce moment pour s'éveiller. « Lâchez-moi », dit Maya, et sa voix sonnait différemment, superposée d'une résonance qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Vance cligna des yeux, sa prise se relâchant juste une fraction de seconde. « Qu'avez-vous » j'ai dit, « lâchez ». Le pouvoir explosa hors d'elle sans pensée consciente, un souffle de lumière argentée qui jaillit de sa peau et envoya Vance voler en arrière contre le mur. Il frappa avec un craquement écœurant, et les 2 loups derrière lui trébuchèrent, leurs yeux écarquillés de choc et de peur soudaine. Maya se tenait au centre de la lumière, ses mains pressées contre son ventre, tout son corps vibrant d'une énergie qu'elle ne comprenait pas, mais refusait de remettre en question. Ses enfants donnaient toujours des coups de pied, se battaient toujours, et elle serait damnée si elle laissait Vance toucher un seul cheveu sur leur tête. « Vous avez tué mon mari », dit-elle, et chaque mot résonna avec une puissance qui fit trembler les murs. « Vous avez brûlé ma maison. Vous m'avez chassé à travers les territoires, m'avez forcé à fuir quand j'aurais dû nicher, j'aurais dû me préparer à l'arrivée de mes enfants en paix et en sécurité. » Vance luttait pour se relever, du sang coulant d'une entaille sur son front, ses yeux ambrés maintenant écarquillés d'une peur indubitable. « Qu'êtes-vous » haleta-t-il. « Je suis leur mère. » Maya fit un pas en avant et la lumière argentée s'intensifia. Et j'ai fini de courir. Elle ne savait pas ce qui se serait passé ensuite, si elle aurait pu maintenir le pouvoir, si cela l'aurait consumée avec ses ennemis. Parce qu'à ce moment-là, la porte derrière les loups de l'ombre explosa vers l'intérieur. Fenris passa comme une force de la nature. Son loup déjà à moitié émergé, ses mains courbées en griffes qui scintillaient dans la lumière argentée. Il comprit la scène en un instant. Maya brillant comme une étoile tombée, Vance saignant contre le mur, les 2 loups se tournant pour faire face à cette nouvelle menace, et son rugissement secoua les fondations de la pièce. La bataille fut brève et brutale. Fenris était plus rapide qu'elle ne l'avait jamais vu, ses mouvements un flou de précision létale alors qu'il déchirait les loups de l'ombre. L'un tomba, la gorge déchirée, mort avant de toucher le sol. L'autre tenta de fuir par la porte brisée et fit peut-être 3 pas avant que Fenris ne l'attrape et lui brise le cou d'une seule torsion violente. Puis il n'y eut plus que Vance, recroquevillé contre le mur. Son bravade précédente complètement disparue face à la fureur d'un roi alpha. « S'il vous plaît, » gémit-il, « s'il vous plaît, je ne faisais que suivre des ordres. » L'alpha l'a exigé. Caleb posait trop de questions sur les finances de la meute, menaçant de tout exposer. Je ne voulais pas tuer mon propre frère, mais ils ont dit que c'était lui ou moi et je voulais juste prouver que je pouvais être précieux pour la meute. Qu'est-ce qui devait être terminé? La voix de Fenris était à peine humaine, un grognement qui semblait venir de partout à la fois. Vous avez assassiné un homme innocent. Vous avez terrorisé sa compagne enceinte. Vous avez pénétré dans ma forteresse et menacé de tuer 5 enfants à naître.
Il s'avança à pas mesurés, et même Maya, malgré tout ce que Vance avait fait, sentit un éclair de quelque chose comme de la pitié face à la terreur abjecte sur son visage. « Savez-vous quoi? Je pense, Vance, continua Fenris, ses griffes s'étendant complètement. Je pense que votre meute est mieux sans vous. Je pense que le monde est mieux sans vous. Et je pense que vous êtes sur le point de découvrir exactement ce qui arrive au loup qui menace ce qui est mien. Attendez. » La voix de Maya traversa la pièce et Fenris fit une pause, se tournant pour la regarder avec des yeux dorés qui brûlaient encore d'une fureur protectrice. « Il doit être jugé, » dit-elle, la lumière argentée commençant enfin à s'estomper alors que l'épuisement rampait au bord de sa conscience devant les deux meutes. Ainsi tout le monde sait ce que Shadow a fait, ce qu'ils ont fait. Ainsi il n'y a pas de question de justice. Fenris la regarda longuement, et elle pouvait voir la guerre se dérouler derrière ses yeux, le désir de mettre fin à cela maintenant, d'éliminer la menace de façon permanente contre la sagesse de ce qu'elle demandait. « S'il vous plaît, » ajouta-t-elle doucement, « j'ai besoin de le voir faire face aux conséquences, de vraies conséquences, pas seulement la mort, mais la disgrâce. J'ai besoin que tout le monde sache que Caleb est mort en héros et que Vance a vécu en lâche. » Lentement, Fenris hocha la tête. Il se retourna vers Vance, tendit la main et le souleva par la gorge d'une main. « Vous vivrez, » dit-il, sa voix dégoulinante de mépris. « Pour l'instant, parce que ma compagne l'a demandé. Mais priez tous les dieux en lesquels vous croyez pour que le procès vienne rapidement. Car chaque instant que vous passez à respirer mon air est un instant que je passe à imaginer toutes les façons dont je pourrais vous achever. » Il claqua Vance contre le mur une fois de plus pour la forme, puis le jeta vers les gardes qui étaient enfin arrivés dans le couloir. « Enchaînez-le dans la cellule la plus profonde que nous ayons. Doublez la garde. S'il ne fait ne serait-ce qu'un mauvais clignement d'œil, abattez-le. » Puis il était aux côtés de Maya, ses griffes se rétractant, ses mains infiniment douces alors qu'elle lui caressait le visage. « Êtes-vous blessé? Ont-ils? A-t-il? »« Je vais bien, » réussit-elle, bien qu'une autre contraction se préparait et que la pièce commençait à tourner. « Mais Fenris, les bébés arrivent tout de suite, ils. » Elle n'eut pas le temps de finir la phrase avant que ses genoux ne cèdent et que l'obscurité ne l'engloutisse entièrement. Maya se réveilla au son des pleurs. Pas un cri, mais 5. Un chœur de petites voix montant et descendant dans la pénombre de l'infirmerie. Son corps se sentait vidé, nettoyé, reconstruit de l'intérieur. Il y avait de la douleur, mais elle était lointaine, atténuée par quelque chose qu'elle soupçonnait être un médicament très puissant. Doucement, la voix de Fenris était chaude et rauque à son oreille. « Vous êtes en sécurité. Les bébés sont en sécurité. Tout va bien. » Elle tourna la tête et le trouva assis sur la chaise à côté de son lit, l'air plus épuisé qu'elle ne l'avait jamais vu. Ses vêtements étaient encore tachés de sang. Son visage était tiré de rides d'inquiétude qui semblaient s'être creusées pendant la nuit, et il berçait le plus petit paquet qu'elle ait jamais vu contre sa large poitrine. « 5, dit-il, et sa voix se brisa sur le mot. 5 enfants parfaits, en bonne santé, impossible. 3 filles, 2 garçons, nés des semaines en avance. Et pourtant, Marin dit qu'ils sont aussi forts que des chiots nés à terme. Plus forts même. Le feu argenté, le pouvoir ancien de la lignée de la déesse de la lune. Il les a protégés pendant la naissance. Vous a protégés aussi. Marin dit qu'elle n'a lu sur un tel pouvoir que dans les textes les plus anciens, ceux qui parlent de loups bénis pour porter la lumière de la déesse. Des larmes coulaient sur le visage de Maya avant même qu'elle ne réalise qu'elle pleurait. Puis-je les voir. L'heure suivante fut d'un flou de petits doigts et de plus petits orteils, de têtes douces et duveteuses, et d'yeux qui ne restaient pas ouverts assez longtemps pour qu'elle puisse déterminer leur couleur. Les guérisseurs lui apportèrent chaque bébé un par un, et elle mémorisa chaque détail. La tache de naissance sur l'épaule gauche de la première-née,
La façon dont le deuxième garçon semblait déjà avoir le menton têtu de son père, la courbe incroyablement délicate des oreilles de la plus jeune fille, ses enfants, les enfants de Caleb, et Fenra s'assit à côté d'elle pendant tout cela, ne la quittant jamais, ne détournant jamais le regard, son visage cicatrisé doux d'admiration et de tendresse et de ce qui aurait pu être de la peur. Vera a été arrêtée, dit-il doucement, après que le 5e bébé eut été placé dans son berceau et que les guérisseurs se furent enfin retirés pour leur laisser de l'intimité. Elle a tout avoué. Laissant les loups d'Ombremer passer par la porte et, empoisonnant la cour contre vous, même il s'arrêta, sa mâchoire se resserrant. Même quoi, même sabotant la construction de l'aile de la nurserie. Elle a payé l'un des travailleurs pour laisser l'entrée de service non scellée. Elle voulait que cela arrive, Maya. Elle vous voulait morte et les bébés détruits pour que je n'ai aucune raison de ne pas la choisir. Maya se sentit mal. Que va-t-il lui arriver? L'exil, un exil permanent, irrévocable au-delà de nos frontières. Sa maison sera dissoute. Son nom rayé des registres de la meute. Ses terres distribuées aux familles des loups qu'elle a aidé à assassiner. Elle passera le reste de sa vie à savoir que tout ce pourquoi elle a travaillé, tout ce pourquoi elle a sacrifié son honneur, lui a été enlevé à cause de sa propre jalousie. Ce n'était pas la mort. Une partie de Maya, une partie sombre et vengeresse dont elle ignorait l'existence, souhaitait que ce le soit, mais la partie rationnelle d'elle-même comprenait que c'était pire. Vera Starfall n'avait rien valorisé plus que son statut, sa position, sa proximité avec le pouvoir. Lui enlever tout cela était une punition plus appropriée qu'une exécution rapide. Et Vance, son procès est demain. Les preuves sont accablantes. Chaque chef de meute du territoire témoignera de sa confession, et puis les mains de Fenris se serrèrent en empoigne. Alors je prononcerai la sentence moi-même. Maya hocha lentement la tête. Justice enfin pour Caleb, pour leurs enfants, pour tout ce qui lui avait été enlevé. Il y a autre chose que je dois vous dire, dit Fenris, et sa voix avait changé, était devenue plus douce, presque incertaine. Quelque chose que j'aurais dû dire plus tôt avant l'attaque, avant que tout ne tourne mal. Maya leva les yeux vers lui, et la vulnérabilité dans ses yeux dorés lui coupa le souffle. La prophétie sur ma lignée, continua-t-il, disait que je détruirais tout ce que j'aimais si je régnais seul. Mon père l'a interprété comme signifiant que je ne devrais jamais rien aimer, ne jamais m'autoriser des attachements qui pourraient devenir des faiblesses. Il pensait que la prophétie parlait de force par l'isolement. Il tendit la main et prit la sienne, son pouce caressant doucement ses phalanges. Mais je pense qu'il avait tort. Je pense que la prophétie était un avertissement et une promesse. Si je régnais seul, si je me coupais de la connexion, de l'amour, des choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre, je deviendrais quelque chose de monstrueux, quelque chose de destructeur. Mais si je trouvais ma compagne, si je me laissais aimer, alors vous ne seriez pas seul. Maya termina doucement. Et la prophétie ne s'appliquerait pas. Vous êtes mon salut, Maya. Sa voix était rauque d'émotion. Vous et ces 5 miracles impossibles que vous venez de mettre au monde. J'ai passé des années à me cacher d'un avenir que je pensais inévitable. Et puis vous vous êtes effondré à mes pierres de frontière et tout a changé. Il glissa de la chaise à ses genoux à côté de son lit, et Maya sentit son cœur s'arrêter alors qu'il la regardait avec des yeux qui scintillaient d'or. « Je veux vous marquer, dit-il. Je veux vous revendiquer comme ma compagne, comme ma Luna, comme la reine de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai. Mais seulement si vous le voulez aussi, seulement si vous êtes prête. » Le loup de Maya, pleinement éveillé maintenant, et vibrant d'un pouvoir qu'elle apprenait encore à comprendre, hurla son approbation. Mais ce fut son cœur humain qui répondit, la partie d'elle qui avait passé des mois à pleurer et à courir, et lentement, douloureusement, à apprendre à espérer à nouveau. Oui, murmura-t-elle juste comme elle l'avait fait cette nuit-là dans le couloir, mais cette fois,
Le mot portait le poids de tout ce qu'elle ressentait, l'amour qui avait grandi dans les espaces entre la peur et la protection, la confiance qui s'était construite avec chaque touche douce et défense féroce, la certitude que c'était exactement là qu'elle était censée être. Fenris se leva de ses genoux et s'assit sur le bord de son lit, ses mouvements prudents, conscient de son corps encore en convalescence. Sa main se leva pour lui caresser le visage, son pouce traçant la ligne de son pommette, et Maya sentit le lien de compagnon entre eux pulser d'anticipation. « Cela fera mal au début, » murmura-t-il, mais seulement d'un instant. Et puis, il frissonna, ses yeux se fermant. « Alors vous sentirez tout ce que je ressens pour vous. Chaque chose que j'ai eu trop peur de dire. » Maya inclina la tête, exposant la jonction de son cou et de son épaule, s'offrant à lui sans hésitation. « Je suis prête. » Sa respiration se coupa. Pendant un long moment, il la regarda simplement, buvant le spectacle de sa reddition, de sa confiance. Puis il baissa la tête et elle sentit le frottement de ses lèvres contre sa gorge. Le frottement aigu de dents qui s'étaient allongées en croque. « Mienne » grogna-t-il contre sa peau. La morsure fut douleur et feu et éclair tout à la fois. Maya cria, ses doigts s'enfonçant dans ses épaules, son corps s'arquait vers lui, même si chaque terminaison nerveuse criait à l'intrusion. Ses dents s'enfoncèrent profondément, brisant la peau, et elle sentit sa revendication s'imprimer dans son âme même. Et puis la douleur se transforma. Elle devint une chaleur se répandant de la blessure à travers tout son corps comme du miel et de la lumière du soleil et le premier jour du printemps. Le lien de compagnon qui avait bourdonné entre eux depuis ce premier moment dans l'infirmerie s'ouvrit en grand comme une rivière brisant un barrage. Et soudain, elle put le sentir, vraiment le sentir. Chaque émotion mise à nu, amour accablant et féroce et absolument inébranlable. Peur, la terreur de la perdre, qui l'avait poussé à déchirer 3 loups à main nue. Espoir fragile et nouveau et grandissant plus fort à chaque battement de leur cœur maintenant synchronisé. Fenris se retira de la morsure, sa langue traçant doucement la blessure pour la sceller. Et quand il leva la tête, ses yeux étaient remplis de larmes. « Maya » il souffla, « ma Maya, ma compagne. » Mais elle n'avait pas fini. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, elle tendit la main et serra ses cheveux, le tirant vers elle. Son propre loup se ruait en avant, exigeant quelque chose que Maya n'avait jamais su qu'elle avait besoin jusqu'à cet instant précis. « Mon tour », dit-elle, et sa voix était imprégnée d'un pouvoir qui fit écarquiller les yeux de Fenris. Elle sentit son choc à travers le lien, suivi immédiatement par une vague de joie pure et incandescente, alors qu'elle pressait sa bouche contre la colonne cicatrisée de sa gorge. Ses dents s'allongèrent, son loup lui prêtant la force dont elle avait besoin. Et puis, elle mordit. Fenris gémit, un son qui sembla arracher des profondeurs même de son âme, alors que sa revendication s'enfonçait en lui. Elle sentit le lien de compagnon se compléter, les 2 moitiés devenant enfin entières. Et ce qui traversa cette connexion complétée était au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Ses souvenirs, la solitude de 5 ans à régner sans reine, le désespoir quand il avait cru que la prophétie le condamnait à la destruction, le moment où il était entré dans l'infirmerie et avait senti son monde entier se réaligner autour de la femme inconsciente allongée dans le lit. Ses espoirs, un avenir rempli de rires d'enfants et de repas de minuit, et une compagne qui le défiait et le complétait à parts égales. Son amour, vaste et profond et terrifiant dans son intensité, donné librement et complètement, et sans aucune attente de retour, Maya relâcha sa gorge et retomba sur les oreillers, haletante, les larmes coulant sur son visage. Fenris s'effondra à côté d'elle, la serrant dans ses bras avec des mains tremblantes. Et pendant un long moment, ils se tinrent simplement l'un l'autre. « Mien » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Le tien » répondit-il, sa voix rauque d'émotion. « Compagnon. » Le mot resta suspendu entre eux comme un vœu, et Maya sentit le lien établi vibrer de contentement. Elle était marquée. Elle était revendiquée. Elle était finalement
irrévocablement, incroyablement chez elle. Le couronnement eut lieu un mois plus tard sous une pleine lune qui semblait briller plus que toutes celles que Maya avait jamais vues. Elle se tenait au centre de la grande cour, Fenris à ses côtés, tous deux vêtus du blanc et argent traditionnel de la meute du Cavalier du Vent. Devant eux, disposés dans 5 berceaux assortis, leurs enfants dormaient paisiblement. Tous, sauf la plus jeune fille, qui avait hérité de la ténacité de Caleb, et si Maya était honnête, semblait avoir déjà acquis la surveillance féroce de Fenris. La foule rassemblée était plus grande que tout ce que Maya avait vu depuis son arrivée à la forteresse. Des membres de la meute de tous les coins du territoire étaient venus assister à la prise de règne de leur roi Alpha. Et mêlés à eux se trouvaient des représentants de meutes alliés qui avaient entendu l'histoire de la mère impossible et de ses enfants miraculeux. Le procès de Vance avait été rapide et brutal. Il avait tout avoué. Le meurtre de Caleb, les mois de poursuite, l'attaque dans la nurserie, et Fenris avait exécuté la sentence personnellement, assurant que le loup qui avait terrorisé Maya si longtemps ne menacerait plus jamais personne. La meute de l'ombre, privée de son leadership et faisant face à la dissolution, avait demandé la paix. Les termes étaient encore en cours de négociation, mais Maya avait clairement dit une chose. Tout loup qui avait participé à la chasse d'elle et de ses enfants ferait face à la justice. Il n'y aurait pas de pardon pour ses crimes. Maintenant, alors que la lune atteignait son zénith, Fenris éleva la voix pour s'adresser à la foule assemblée. « Ce soir, nous célébrons non pas un miracle, mais 6, dit-il, et sa voix traversa la cour avec tout le poids de son pouvoir alpha. Ma compagne, Maya Darkalo, Cavalier du Vent, qui a survécu à l'insurvivable, et nos enfants. » Il marqua une pause, laissant les mots s'installer sur la foule, que j'ai formellement adoptés par semant de sang et par la loi de la meute, qui portent à la fois l'héritage de leur géniteur Caleb et ma protection, et qui dirigeront l'avenir de cette meute comme mes propres héritiers. Il se tourna vers Maya, et l'amour dans ses yeux était si lumineux qu'il faisait presque mal à regarder. Maya, devant ses témoins, je vous nomme Lunaraine de la meute du Cavalier du Vent. Ma partenaire, mon égale, ma compagne choisie pour tous les jours de ma vie. Acceptez-vous cette couronne et la responsabilité qui l'accompagne? Maya regarda la foule, les guérisseurs qui lui avaient sauvé la vie, les gardes qui l'avaient protégée, les milliers de visages qui la regarderaient désormais pour être guidés. Elle pensa à Caleb, à la vie qu'ils avaient rêvé de construire ensemble, et elle ne ressentit aucune culpabilité pour la joie qui remplissait son cœur. Il aurait voulu ça pour elle. Il aurait voulu qu'elle soit heureuse, en sécurité, aimée. « J'accepte, dit-elle, et sa voix résonna claire et forte à travers la cour. De tout mon cœur et de toute ma force, j'accepte. » La couronne qui se posa sur son front était d'argent et de pierre de lune, plus légère qu'elle ne l'avait imaginé, mais lourde de sens. La foule éclata en acclamations, et à côté d'elle, la plus jeune princesse cavalière du vent ouvrit les yeux et fit un son qui était probablement censé être un cri, mais qui ressemblait plus à une petite exigence impérieuse d'attention. Maya rit, ramassant sa fille et la berçant contre sa poitrine, et Fenris passa son bras autour d'elles deux. Plus tard, dans le calme de l'aile de la nurserie qu'il avait construite pour elle, maintenant remplie de 5 enfants endormis et d'une équipe entière dédiée à leurs soins. Maya se tenait près de la fenêtre et regardait la lune descendre vers l'horizon. Fenris vint derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille, et elle se pencha en arrière dans sa chaleur. « Êtes-vous heureuse? » murmura-t-il contre ses cheveux. Maya toucha la marque sur sa gorge, sentant le lien pulser d'un contentement partagé. À travers cela, elle pouvait sentir son battement de cœur, stable et sûr, et en dessous l'amour inébranlable qui était devenu aussi essentiel pour elle que la respiration. « Je suis chez moi, » dit-elle simplement. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle le pensait. La forteresse du Cavalier du Vent avait gagné une Luna, une reine, une mère de miracles.
Et Maya Dark Hollow Cavalier du Vent, qui avait jadis fui à travers une tempête hivernale avec rien d'autre que les enfants grandissant en elle, avait finalement trouvé l'endroit où elle appartenait pour toujours.